Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne dédiée au bien-être et au développement personnel. Je suis Jean et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients, et je veux parler du syndrome du sauveur. Alors ce phénomène se manifeste lorsqu'une personne ressent le besoin constant de venir en aide aux autres, parfois au détriment de sa propre santé et de ses propres besoins. Dans cet épisode, nous explorons ce qu'est le syndrome du sauveur, ses causes, ses conséquences et surtout, comment trouver un équilibre pour aider sans s'épuiser. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et partons ensemble à la découverte de ce mécanisme complexe. Le syndrome du sauveur se caractérise par un besoin compulsif d'aider et de résoudre les problèmes des autres, souvent pour combler un vide personnel. Il s'agit d'un comportement où l'on se sent obligé d'intervenir, de se sacrifier, parfois au risque de négliger ses propres besoins. Ce comportement peut être motivé par le désir de se sentir utile, d'obtenir de la reconnaissance ou de compenser des insécurités personnelles. Se sacrifier constamment peut mener au burn-out et à une dégradation de la santé. Les relations basées sur un besoin constant d'aider peuvent devenir inégales, où l'autre ne développe pas sa propre autonomie. En se concentrant trop sur les autres, on oublie de prendre soin de soi et de ses propres aspirations, ce qui peut affecter l'estime de soi. Il est important de reconnaître les signes pour pouvoir agir. Prenez le temps de réfléchir à vos motivations lorsque vous aidez quelqu'un. Demandez-vous si vous vous sentez valorisé uniquement par votre capacité à résoudre les problèmes des autres. Notez si vous négligez souvent vos propres besoins au profit des autres. Cette prise de conscience est la première étape vers le changement. Approchez-vous. Approchez-vous. Je vais vous dire, pour sortir de ce cercle, voici quelques pistes pratiques. Apprenez à poser des limites. Dites non quand c'est nécessaire et accordez-vous du temps pour vous. Pratiquez l'autocompassion. Traitez-vous avec la même bienveillance que vous offrez aux autres. Cherchez l'équilibre dans vos relations. Favorisez des relations où l'aide est réciproque et où chacun peut s'épanouir. Les personnes atteintes du syndrome du sauveur présentent plusieurs traits communs. Empathie excessive. Une forte capacité à ressentir la douleur et les besoins des autres, souvent au point de s'y perdre. Un besoin de validation. Elle recherche l'approbation et la reconnaissance en aidant ce qui peut les pousser à s'impliquer, même quand cela n'est pas nécessaire. Des difficultés à poser des limites. Elles ont du mal à dire non et finissent par se surcharger car elles mettent les besoins des autres avant les leurs. Le syndrome du sauveur peut trouver ses racines dans divers facteurs. Une éducation où l'on vous a appris à être constamment utile ou à compenser un manque d'affection peut conduire à ce comportement. Parfois, aider les autres devient une manière de guérir ses propres blessures ou de se sentir moins seul. La société valorise souvent l'altruisme et certaines personnes en viennent à se définir uniquement par leur capacité à aider. Si le désir d'aider peut paraître noble, il comporte aussi des inconvénients. Travaillez sur vous.
La thérapie, le coaching ou des conférences de développement personnel peuvent vous aider à mieux comprendre vos besoins et à renforcer votre autonomie. J'ai rencontré plusieurs personnes qui se reconnaissent dans ce comportement et qui, en travaillant sur elles-mêmes, ont pu trouver un nouvel équilibre. Par exemple, Claire raconte comment, en apprenant à dire non, elle a redécouvert sa passion pour la peinture et a finalement trouvé plus de satisfaction personnelle. Julien, de son côté, a réalisé que son besoin constant d'aider les autres le prive de moments essentiels pour se recharger et se recentrer. Ces deux témoignages montrent qu'en prenant conscience de ce syndrome et en adoptant des stratégies pour les surmonter, il est possible de construire des relations plus équilibrées et de retrouver une meilleure qualité de vie. Si vous savez pas où vous situez, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé comme un psychologue, un thérapeute. Pour conclure, le syndrome du sauveur peut nous enfermer dans un cycle où aider les autres devient une source de souffrance plutôt qu'un épanouissement. L'important est d'apprendre à reconnaître vos propres besoins, à poser des limites et à cultiver l'autocompassion. En vous libérant de ce besoin excessif de validation pour l'aide à apporter aux autres, vous pouvez non seulement améliorer votre bien-être, mais aussi favoriser des relations plus saines et équilibrées. Merci de m'avoir écouté dans cet épisode dédié à la dépendance affective et au syndrome du sauveur. Et puis si vous avez trouvé ces besoins utiles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube L'Art du Bien-être et partager cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode sur le bien-être, le développement personnel et l'art de vivre une vie authentique. À bientôt.